Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule pour faire des exercices. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous proposer des exercices pour les douleurs au dos. Donc, c'est quelque chose que, je vois beaucoup en clinique, beaucoup, chez beaucoup de gens en fait. Donc, personne n'est vraiment à l'abri des douleurs au dos. Il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent créer des douleurs au dos. Donc, quand on est sédentaire, qu'on ne bouge pas beaucoup, qu'on est assis beaucoup, on peut, dû à notre posture, il y a des muscles qui vont se rétracter. Ça va mettre de la pression. En tout cas, notre posture de dos va changer. Les gens qui s'entraînent beaucoup également, donc dans l'autre spectre, de l'autre côté, vont avoir beaucoup de tensions musculaires qui peuvent tirer également, que la posture peut être altérée. Donc, il y a plein de choses qui créent qui peuvent créer des douleurs. Puis, il y a des exercices qu'on peut faire qui vont les prévenir ou qui vont les réduire. Puis, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, que vous ayez des douleurs en ce moment ou que vous n'en ayez pas, les exercices sont bons. C'est des exercices de prévention, mais également pour réduire les douleurs. Donc, c'est vraiment bon pour tout le monde. C'est des étirements, de la mobilité, du contrôle moteur. Et donc, comme vous pouvez le voir, les exercices vont se faire coucher. Ça, vous pouvez être au sol ou dans votre lit. Donc, ce qui est le plus simple pour vous. Donc, simplement être couché. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, on va se mettre sur le dos, mais avant de commencer, je tenais à dire, comme toujours, que les exercices que je donne sont généraux. Là, je vais donner des exercices pour les douleurs au dos. Si vous avez des douleurs importantes ou si vous avez des picotements, des engourdissements, des sensations de choc électrique, on appelle ça des sensations neurologiques, là, de perte de sensibilité, perte de force dans vos jambes. À ce moment-là, il ne faut pas juste faire les exercices, il faut consulter. C'est très important d'aller consulter pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis d'avoir des traitements appropriés pour réduire ces symptômes-là, ces signes neuraux-là rapidement. Si vous êtes déjà suivi, que c'est des choses que vous savez déjà, puis que vous êtes dans un processus de récupération, vous pouvez faire les exercices. Faites attention, par contre, et faites attention si jamais vous vous êtes fait dire des choses contraires ou des choses à ne pas faire par un professionnel qui vous suit. C'est ce qui prévaut, c'est la personne qui vous connaît, qui vous a évalué, qui sait les bons exercices pour vous. Donc, il faut écouter ces conseils-là. Ça se peut que mes exercices puis mes conseils ne soient pas appropriés pour votre condition parce que je ne suis pas avec vous en ce moment. Puis si jamais vous voulez avoir des conseils personnalisés, que vous cherchez un physio, sachez que je donne des services en clinique, à domicile et en ligne également. Donc, vous pouvez m'appeler, puis on peut faire une séance ensemble, puis je pourrai répondre à vos questions plus spécifiques. Donc, c'est ça. Et si jamais vous avez de la douleur ou s'il y a une augmentation de douleur, parce que là, on fait des exercices pour les douleurs au dos. Donc, si vous avez déjà des douleurs, ça se peut que vos douleurs soient constantes, mais on ne veut pas une augmentation de douleur. Et si vous n'avez pas de douleur, on ne veut pas d'apparition de douleur. À ce moment-là, allez moins loin, changez votre position, faites juste pas les exercices. Et la dernière chose, votre sécurité, c'est la chose la plus importante. Donc, faites attention si vous allez au sol ou si vous êtes au lit, d'être capable de changer de position, de vous remettre droit par la suite et faites attention de ne pas tomber. Donc voilà, on va se mettre sur le dos. Et la première chose qu'on va faire, c'est aller tirer la chaîne postérieure des jambes. Quand on est assis, quand on est ceux qui s'entraînent beaucoup, ils vont avoir beaucoup de tension à ce niveau-là. En fait, chez beaucoup de gens. Je ne vais pas énumérer toutes les causes des tensions au niveau de la chaîne postérieure, mais il y en a beaucoup et c'est quelque chose que je vois vraiment souvent puis qui va tirer, ça va tirer sur le dos, ça va créer des problématiques au niveau du dos. On va aller faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une jambe dans nos mains comme ça et on va essayer d'aller allonger et de travailler le quadriceps. Donc, on y va. Pour ceux-là, restez comme ça. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire comme ça, vous pouvez le faire assis et aller allonger, laisser la jambe allongée puis essayer d'aller toucher vos orteils comme ça.
Mais là, je vais me remettre dans cette position-là. Comme ça protège plus le dos, mais je suis consciente que c'est pas tout le monde qui puisse le faire. Donc, on essaie comme ça d'allonger. Le but, là, c'est d'avoir notre jambe ici à 90 degrés et d'avoir la jambe droite complètement. On y va de l'autre côté. Ouh, ce côté-là, pour moi, il tire beaucoup plus. Et les choses que vous pouvez voir, c'est d'avoir, par exemple, un côté qui est plus sensible, qui est plus irritable, qui est plus sensible, que vous sentez une plus grande sensation d'étirement, mais que vous allez plus loin. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des clients qui, d'un côté, ont l'air plus souples, mais c'est sensible, alors que de l'autre côté, c'est pas sensible, mais il y a une plus grande restriction d'amplitude. Parfait. On va refaire la même chose. On va faire 3 fois 30 secondes de chaque côté. On se replace. Donc, je rappelle, pour ceux qui le font, qui ne peuvent pas lever la jambe, vous allez le faire comme ça. Donc, vous le faites une jambe à la fois. Donc, gardez l'autre jambe pliée. Puis, vous allongez une jambe. Prenez des bonnes respirations si vous avez de la spasticité ou ça fait des sensations très fortes. Allez-y doucement, tirez moins, prenez des bonnes respirations. C'est sûr qu'on veut un sentiment d'étirement, une sensation, pas un sentiment, une sensation d'étirement. On remet notre jambe au sol et on va de l'autre côté. Puis, ça se fait que ce soit inconfortable, il ne faut pas que ce soit une douleur aiguë. Comme de ce côté-là, pour moi, c'est pas confortable. C'est sûr que je préférerais pas avoir cette sensation-là, mais c'est comme ça. Il faut quand même que je sente que mes muscles sont tendus puis que je suis en train de les étirer. Si je ne sens pas que je suis en train de les étirer, bien, mon exercice ne sera pas efficace. Puis je n'aurai pas d'amélioration. Donc, on ne lâche pas. C'est un bon exercice. C'est un bon exercice pour les bras également. Donc, on redescend la jambe. On y va une dernière fois de chaque côté. Donc, les douleurs au dos, c'est souvent, comme je l'ai dit, c'est complexe, puis il y a beaucoup de choses qui vont créer des douleurs au dos, et dans beaucoup de conditions, dans les deux extrêmes, quand on ne bouge pas assez ou quand on bouge trop, ou quand on s'entraîne trop, mais qu'on ne fait pas des exercices d'étirement ou de mobilité. Donc, il faut avoir un équilibre, une bonne balance, un bon équilibre dans toutes les composantes d'un entraînement puis de la condition physique. Donc, on doit travailler notre souplesse quand on fait des exercices. Et quand on est en surpoids également, on peut avoir des douleurs au dos, ça va mettre beaucoup de charge. Une des choses aussi, c'est si on s'est blessé par le passé, nos muscles s'inhibent un petit peu, donc le transverse de l'abdomen, des fois, va être plus difficile à aller recruter, donc il va y avoir moins de support au niveau du dos. En tout cas, il y a plein de choses qui vont faire en sorte qu'il peut y avoir des douleurs au dos. Puis, différentes composantes. Fait que souvent, on va aller travailler les muscles qui vont tirer, comme là, on fait des étirements. On va aller travailler la mobilité, aller chercher la mobilité au niveau des vertèbres, puis au niveau des hanches ou au niveau des régions qui sont autour pour être sûr de bien bouger. Puis, on veut travailler le renforcement, puis la stabilité des ceintures, du dos, de la région de l'abdomen. Donc, on va travailler un petit peu sur tous ces aspects-là. Mais il y a beaucoup d'aspects. Aujourd'hui, on ne fera pas tous les exercices. Puis, dépendamment de votre condition, de pourquoi vous avez des douleurs au dos, il y a certains aspects à les travailler en priorité que d'autres. Mais ça, il faut vous faire une évaluation pour le savoir, ou vous allez savoir si vraiment vous avez plus de tension, ou c'est plus un manque de force, ou un manque de contrôle, ou c'est un embonpoint. À ce moment-là, vous savez un petit peu plus sur quoi travailler en priorité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler le piriforme. Le piriforme, c'est un muscle qui est dans la fesse, qui est souvent relié à des douleurs au dos. Puis, les gens, quand ils disent qu'ils ont des douleurs sciatiques, puis c'est un muscle qui va souvent être tendu dans les douleurs au dos. Il n'est pas dans le dos, il est dans la fesse, mais c'est souvent une problématique qu'on adresse quand les gens ont des douleurs au dos. Fait que ce qu'on va faire, comme je viens de faire, vous allez prendre votre jambe et vous allez la plier et la mettre sur l'autre jambe. Fait que la cheville au-dessus du genou, comme ça. Et on va prendre la jambe qui est restée au sol,
comme ça, et on va tirer vers nous. On fait ça 30 secondes. Et là, vous devriez sentir dans votre fesse ici que ça tire. Moi, je le sens bien. On lâche pas. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est, si ça relâche, c'est aller tirer un petit peu plus. Tirer un petit peu plus. On lâche pas. Ça, on le sent bien. Même que vous pourriez vous masser. Des fois, je le fais. Moi, je vais me masser au niveau. Puis je le fais avec les clients tout le temps, en fait. Là, je vais aller masser directement la fesse. On fait la même chose de l'autre côté. On croise notre cheville comme ça et c'est parti. On est parti. Oh. Ce côté-là, moi, c'est mon côté gauche. Ça tire beaucoup plus. Donc, je le sens bien à ma fesse. Ça descend à ma jambe, dans ma cuisse. Je vais vous montrer sur ce côté-là, mais je le sens jusqu'ici. Et je le sens un petit peu du haut de la fesse. Je le sens un petit peu dans mon dos. Mais décidément, c'est bien tendu. C'est un exercice que j'ai besoin de faire plus régulièrement. Donc, je vais masser un petit peu les zones qui sont les plus tendues, aller chercher, travailler les tensions musculaires. On va changer de jambe, on refait la même chose. Donc, c'est un bon exercice pour les bras, encore une fois, là. Donc, c'est assez complet. On y va, on est reparti avec l'autre jambe. On respire bien. Donc, on tire le plus possible. On va un petit peu plus loin si c'est possible. Ouh. On lâche pas. Puis vous voyez, moi, j'ai pas de douleur au dos. Puis en ce moment, ça m'arrive d'en avoir, dépendamment de plein de choses. Si je travaille beaucoup à l'ordinateur pendant de longues périodes, quand je m'entraîne aussi, que je fais beaucoup de renforcement ou que j'ai dû à travailler, comme par exemple, j'ai déménagé récemment, bien, soulever des charges lourdes pendant plusieurs charges lourdes pendant longtemps, ça fait travailler mes muscles beaucoup. Donc, on va changer de jambe, on va se placer, c'est parti. Donc, ça fait comme du renforcement musculaire. Mes muscles ont travaillé très fort, mais dans les jours qui ont suivi, j'avais un petit peu plus mal au dos. Mes muscles étaient beaucoup plus tendus. J'ai fait des étirements comme ça. J'ai utilisé aussi un rouleau et une balle pour me masser, pour réduire les tensions musculaires. J'en ai déjà parlé, les tensions musculaires, c'est quand on travaille. Ça arrive quand nos muscles travaillent à un grand pourcentage de leur force maximale. Donc, quand ils sont faibles, bien, nos activités de la vie de tous les jours vont être très exigeantes, fait qu'ils vont travailler à un grand pourcentage. Ou quand on fait des tâches qui sont plus exigeantes, comme déménager, tu sais, soulever une partie du divan, c'est lourd, là, par exemple, mais ça peut être n'importe quoi qui est relatif à vous. Il faut juste que ça soit plus lourd ou plus difficile. On y va pour la dernière fois. Plus difficile que qu'est-ce que vous faites habituellement. À ce moment-là, les fibres musculaires vont se contracter très fort, puis ils vont avoir de la difficulté à se relâcher par la suite. Donc, il faut les étirer, il faut aller les masser par la suite. Puis, ces tensions-là, bien, ils peuvent créer un débalancement. Il va y avoir un débalancement musculaire, il va y avoir ça va tirer sur les articulations, les muscles sont moins efficaces. Tout ça, ça peut créer du cisaillement, ça va être... Donc, je ne vais pas tout vous expliquer, mais c'est des choses à adresser, c'est des choses à prendre en considération. Donc, on y va, dernière fois, on plie notre jambe, la dernière jambe, on la plie sur l'autre jambe et on se place, on tire. Donc, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, je suis partie dans une autre idée, mais ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, ça tire quand même dans ma jambe, dans ma fesse, même si en ce moment, j'ai pas des douleurs au dos. Mais si on laisse aller ces tensions-là, puis qu'on fait pas régulièrement des étirements puis des exercices de mobilité, et des exercices tout court, je vous dirais, là, bien, ces tensions-là, à la longue, vont créer des douleurs. Donc, si vous n'avez pas des tensions, si vous n'avez pas des douleurs en ce moment, bien, les exercices qu'on fait, ça va prévenir. Puis si vous n'avez pas de tension nécessairement, bien, c'est quand même bon, vous allez prévenir les tensions. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir des tensions pour faire des étirements.
puis faire des massages, par exemple, ou des exercices. Donc, maintenant, on va aller travailler le transverse de l'abdomen, le muscle qui fait la ceinture abdominale, la ceinture pelvienne, puis qui stabilise le bas du dos et qui prend la charge pour prend une partie du charge de notre poids, puis qui protège aussi nos vertèbres. Donc, c'est un muscle qui est parfois difficile à recruter, qui est quand même difficile, qui va s'inhiber quand on a des douleurs. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter le bas du ventre. Vous allez essayer de retenir, faire comme si vous retenez une envie d'uriner. Et on va faire le pont. On va juste soulever les fesses un petit peu. Et on va maintenir comme ça. Et on essaie de garder la contraction du bas du ventre. On essaie de tenir ça pendant 30 secondes. Et on y va. Donc, on retient une envie d'uriner, on soulève les fesses un petit peu. Vous allez sentir tout le plancher pelvien, le transverse qui va se contracter et on essaie de tenir cette contraction-là. Essayez de rester stable, de ne pas bouger comme ça également. Puis de vraiment sentir qu'ici, là, ça travaille. Là. Vous devriez être capable de respirer encore. On ne veut pas les grands droits qui travaillent. On veut vraiment juste le plancher pelvien puis le transverse de l'abdomen. Donc, ça devrait être relativement mou ici, mais vous devriez sentir qu'il y a une tension qui est comme en dessous. C'est un muscle qui est plus profond. Donc, on relâche. Là, j'ai pas de coussin avec moi, j'ai oublié de le prendre, mais une des choses que je donne des fois, c'est de mettre un coussin entre les genoux, de squeezer le coussin, d'essayer de coller vos genoux et de faire le pont comme ça. Ça va stimuler, si vous avez de la difficulté à contracter le plancher pelvien, ça aide, ça va le stimuler. Mais juste de faire le pont également, ça va aller travailler le plancher pelvien. Donc, on y va, la même chose, on essaie de retenir une envie d'uriner et on soulève les fesses juste un petit peu et on tient comme ça. Et on essaie de maintenir la contraction. Puis si vos fesses ne se lèvent pas, juste d'essayer de le faire. Tu sais, quand j'essaie comme ça, je le sens très bien déjà que mon plancher pelvien essaie de contracter. Donc voilà. Ça se fait, même s'il n'y a pas de mouvement. Je le dis souvent, hein, essayez d'envoyer la commande motrice, d'essayer de faire le mouvement. On appelle ça une contraction isométrique, même s'il n'y a pas de mouvement. À ce moment-là, il y a quand même une contraction, puis votre muscle travaille fort. C'est quand même très, très bien. Donc, on prend les bonnes respirations, on se replace si on a besoin. On va prendre une petite pause, on va faire une dernière fois cet exercice. On lâche pas. Et c'est parti. On y va, on retient l'envie d'uriner, on lève les fesses un petit peu. On stabilise bien le bassin, on essaie de ne pas trop bouger. On sent bien le bas du ventre qui travaille. On ne lâche pas. Excellent, super. OK, maintenant, ce qu'on va faire la rotation des hanches comme ça. Puis, on va aller travailler la rotation au niveau du bas du dos. Allez-y doucement. Ça va travailler également le contrôle moteur au niveau des hanches. C'est un exercice qu'on a fait la semaine passée et qu'on va refaire, qui fait du bien, qui va aller tirer un petit peu. Faites attention, si jamais vous avez des douleurs, allez un petit peu moins loin. Ça se peut que dépendamment de ce qui se passe dans votre dos, là, pourquoi vous avez des douleurs, ça se peut que ça fasse un petit peu mal. On garde les jambes comme ça, puis dans le fond, on amène les genoux d'un côté et de l'autre et on fait des rotations. Et on y va. Fait qu'on peut mettre les bras en croix comme ça. Là, moi, je suis un peu dans mon mur, là, mais pour stabiliser le haut du corps et on fait des rotations comme ça. On lâche pas, on lâche pas. Oh, ça fait du bien. J'aime beaucoup cet exercice. Excellent. Super. On prend une pause. Donc, on a vraiment fait une rotation. Ça étire un petit peu. Ça va étirer les grands dorsaux,
également. Donc, les grands muscles qui sont dans le dos. Moi, je le sentais même assez haut dans mon dos que ça étirait. On se place, on y va pour une deuxième série. Donc, on va travailler la mobilité. On ne lâche pas. Oh, je le sens bien. Même que ça craque un petit peu dans mon dos. C'est un exercice que je devrais faire plus souvent, je pense. Excellent, super. On prend une pause, on va faire une dernière fois. Et après, on va faire un autre exercice. On va se mettre sur le ventre. Puis on va faire le Mackenzie, un exercice qu'on a déjà fait. On ne lâche pas. Donc, c'est des exercices un peu plus doux aujourd'hui. On va y aller doucement. Habituellement, on n'a pas besoin de faire des gros exercices exigeants pour les douleurs au dos. Au contraire, on veut y aller plus en douceur. Puis, surtout si vous avez des douleurs, là, faites-y, allez-y tout doucement. Pas irriter votre dos. On y va. On lâche pas. En contrôle, ça fait du bien. Donc, les sensations que ça tirait, puis les sensations que j'avais tantôt sont pas mal parties. Ça fait du bien. Excellent, ça faisait du bien tantôt, là, mais je sens que là, j'ai un petit peu plus de mobilité. Excellent. Donc, maintenant, on va se mettre sur le ventre. Là, c'est un exercice que j'ai déjà donné souvent. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Puis, c'est un exercice qui... en fait, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Puis le pourquoi je l'aime, puis qui est important selon moi. Au niveau du dos, du bas du dos, là, ça va être difficile de le montrer, mais quand on est debout, en fait, on devrait avoir une lordose. Quand on est debout, cette lordose-là, chez la majorité des gens, on l'a bien. Ici, même là, pour moi, c'est un petit peu plus aplati que quand je suis debout. Mais la lordose, c'est que le dos rentre vers l'intérieur comme ça. Puis, quand on est assis, notre dos, il tourne dans l'autre sens. Notre bassin va vers l'arrière, puis ça fait tourner, ça fait arrondir le bas du dos. Ça fait ça automatiquement, naturellement, quand on s'assoit, mais notre dos est fait pour avoir une lordose. Quand il y a la lordose, quand on est debout, le poids est bien réparti partout, puis sur les facettes, sur les disques, le poids est bien réparti. Quand on est en flexion comme ça, que notre lordose est aplatie, il y a plus de poids sur l'avant des vertèbres parce que justement, ils sont en flexion. Puis ça peut pousser les disques intervertébraux, ça fait une pression sur le bout antérieur, puis ça pousse le disque vers l'extérieur. Ça peut créer des hernies discales, par exemple, puis ça va étirer les capsules également. Donc, on veut aller chercher une posture un petit peu plus en lordose. Puis quand on est assis longtemps, c'est pas qu'on est en fauteuil ou quand on est un petit peu plus sédentaire, qu'on bouge moins, j'avoue qu'avec la pandémie puis les restrictions, on bouge moins, on sort moins, il fait froid, on est tout plus enclin à être un petit peu plus sédentaire puis à être plus souvent assis. À ce moment-là, mais notre colonne aussi, le bas du dos, devient plus raide puis a plus de difficulté à aller en lordose. Donc, on va aller travailler ça, on va aller le faire en étirement. On l'a fait la semaine passée, cet exercice-là, mais en mouvement, là, on va aller le faire en étirement. Donc, on ne va pas bouger, on va juste se mettre dans la position. On va se mettre sur le ventre, comme ça. Ce qu'on veut, c'est aller chercher, là, vous voyez la lordose, là, ça rentre un petit peu, tu sais, vous voyez la courbure. Puis on va aller l'accentuer, on va aller tirer. Donc, on va se pousser comme ça pour aller chercher un petit peu plus d'extension. Et on va rester comme ça pendant 30 secondes. Là, vous y allez selon votre tolérance. Donc, on appuie sur les mains et on se pousse. Donc, vous pouvez aller le plus loin que vous pouvez et on se tient comme ça. Et vous allez sentir un étirement. Ça se peut que si vous n'êtes vraiment pas souvent dans cette position-là, ça soit un peu inconfortable à ce moment-là, réduisez un petit peu et vous pouvez y retourner pendant les 30 secondes. Donc, on ne le fait pas nécessairement en mouvement, mais on peut sortir de la position puis y retourner.
Donc, on se remet comme ça. Même que vous pouvez vous remettre à plat si c'était un petit peu plus désagréable. On va le refaire. Donc, ça, c'est un exercice qui est bon pour aller tirer le bas du dos. Ça se peut que ça fasse mal. Dans certains cas, chez certaines personnes, les douleurs au dos sont dues à trop de lordose. Donc là, à ce moment-là, c'est les facettes, c'est les articulations et non le disque qui est problématique. À ce moment-là, cet exercice-là peut vous faire mal. Dans ce cas-là, il faut faire plus l'inverse. Il faut se mettre en petit bonhomme comme ça puis aller s'arrondir. Donc, si ça se peut que ça vous fasse plus de bien. Vous pouvez même le faire là, en ce moment-là. Moi, je le vois un petit peu moins, ça. J'ai tendance à voir plus des gens qui ont moins d'extension, qui ont moins de lordose au niveau du bas du dos. C'est pour ça que je le donne plus, mais ça se peut que cet exercice-là soit bien. Puis si vous voulez, vous pouvez faire un exercice. Dans la séance de la semaine passée, je pense, je faisais faire le chat comme ça. Donc, c'est un bon exercice aussi pour aller mobiliser dans tous les sens. Hein? Parce que, oui, on travaille l'extension, mais il faut aussi avoir de la flexion. Il faut être mobile dans toutes les directions possibles par l'articulation. Donc, on se replace. On y va pour un autre 30 secondes. Puis, ce qui arrive, là, moi, je l'ai vu même sur des radiographies de certains clients où, d'un côté, il y a une protrusion du disque, donc une petite hernie discale ou un risque d'hernie discale, alors que sur une autre vertèbre, mais là, c'est plus les facettes qui sont problématiques. Ça se peut, hein, une vertèbre peut être plus dans une position qu'une autre. Des fois, c'est un petit peu complexe et il faut travailler toutes les directions, en fait. Donc, on se remet sur le ventre. Puis, travailler la mobilité en général, comme l'on fait, ça a du bon. Puis la chose à se rappeler, c'est d'écouter votre corps, d'écouter les douleurs. Si jamais ça fait mal dans un sens, c'est peut-être que là, c'est un mouvement à éviter. Ou y aller plus doucement. Donc, on peut refaire comme ça. Si vous êtes capable, là, ça me fait du bien. Moi, je trouve, puis personnellement, en fait, moi, je trouve que toutes ces positions-là font du bien parce que c'est de la mobilité en général. Ça va étirer aussi les muscles, hein? C'est pas juste les articulations, ça va étirer les muscles dans toutes les positions. Donc, on y va, dernière fois comme ça. Donc, peut-être que ça va être un petit peu plus facile à maintenir. Peut-être que la première fois, le 30 secondes, vous n'avez pas été capable de faire le 30 secondes, puis que maintenant, vous allez être capable. Comme moi, je le sens, là, c'est un petit peu moins sensible. Ça me faisait pas mal, mais tu sais, là, comme je le sentais que ça étirait, puis là, je le sens moins. Donc, ça veut dire que mes tissus se sont relâchés un petit peu, se sont assouplis. C'est une bonne chose, c'est ce qu'on voulait. Donc, parfait. Et on peut faire une dernière fois comme ça. Si vous le voulez, allez s'arrondir dans l'autre mouvement. Oh, les deux font du bien, ça fait du bien. Excellent, super! Donc voici, on a fait 5 exercices pour les douleurs au dos. Sachez qu'il y en a plein d'autres. Il y a la planche, il y a plein d'exercices de stabilité. La planche latérale, la planche en avant, il y a le Superman, il y a travailler les extenseurs. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai fait d'autres vidéos avec d'autres exercices que vous pouvez visionner. Je vais en faire d'autres certainement. Donc, j'essaie de faire un petit peu, d'aller chercher les différentes composantes. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'étirements à la chaîne postérieure également, les muscles qui tiraient, qui n'étaient pas spécifiquement dans le dos, mais qui tiraient sur le dos, le renforcement du transverse de l'abdomen, la rotation, le contrôle et aller chercher une augmentation de lordose également. Souvent, c'est comme ça que je vais commencer. Je vais faire des étirements, je vais aller chercher les muscles qui vont tirer, travailler les aspects qui agissent au niveau de la posture. Puis une fois que ça, c'est un petit peu amélioré, là, à ce moment-là, on ne veut pas retourner là-dedans, on ne veut pas avoir ces problèmes-là. Donc, ce que je vais faire, c'est faire des exercices plus de contrôle, de stabilité. Donc là, vraiment aller chercher la planche, aller faire la planche, aller faire des exercices de proprioception, de contrôle du bassin. On l'a fait un petit peu avec le transfert de l'abdomen, mais les exercices un petit peu plus poussés, plus difficiles. Puis ensuite de ça, là, avec la mise en charge un petit peu plus ou dans le mouvement sportif, par exemple, dans le mouvement spécifique, puis aller chercher là, tout le contrôle moteur, puis les choses plus difficiles. C'est habituellement un petit peu
la suite logique ou l'ordre que j'utilise chez les gens parce que je travaille moins bien quand il y a beaucoup de tension, puis ça va tirer, fait que même si on va travailler le contrôle moteur, c'est plus difficile. On travaille contre des tensions, donc on va travailler ça en premier. Ça fait aussi du bien, ça relâche, puis souvent ça va relâcher les douleurs rapidement. Puis après ça, on va travailler un petit peu plus poussé pour éviter qu'ils reviennent. Donc voilà. Fait que si vous n'avez pas de douleur, c'est des exercices qui sont bien à faire quand même. C'est des exercices qui sont bons pour la prévention. Si vous n'aviez aucune tension à ce moment-là, vous pouvez faire des exercices un petit peu plus de contrôle. Donc, comme j'ai dit, la planche, le Superman, des exercices vraiment plus de stabilité. Vous pouvez visionner les autres vidéos que j'ai fait par rapport à ça pour aller chercher l'étape suivante. Mais gardez toujours en tête de faire des étirements. C'est important de garder une bonne souplesse dans le muscle et une bonne mobilité. Donc voilà pour la petite explication. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez bien. Moi, je sens que ça a bien travaillé dans mon dos. Une chose il y a beaucoup de choses à dire sur les douleurs au dos. Il y a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de choses. On dirait que je ne veux pas manquer aucune bonne information importante. Mais c'est tellement difficile des fois de synthétiser puis vous donner les bonnes informations parce que pour une personne, il va falloir dire telle chose, pour l'autre personne, il va falloir dire telle autre chose. Sincèrement, si vous avez la chance, là, si vous avez des douleurs, de consulter quelqu'un, je vous conseille, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine, ça va me faire plaisir de vous rencontrer si vous voulez prendre des consultations avec moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous avez des douleurs au dos, si vous aviez beaucoup de tension, si vous avez même un petit peu de symptômes neuro, faire ces exercices-là, surtout les étirements, tout ça, ça se peut que ça irrite un petit peu, ça se peut que vous sentiez que ça ait travaillé. Comme moi, je le sens là en ce moment, ça l'a travaillé. C'est pas une douleur aiguë, c'est pas un inconfort, c'est à la limite un inconfort, je le sens. Tu sais que ça l'a tiré, mais je sais que ça va faire beaucoup de bien et que ça va être beaucoup mieux après. En clinique, ça m'arrive de le dire aux gens, en fait souvent. Quand on travaille beaucoup une région, je dis ça se peut que ça vous irrite un petit peu, ça se peut que vous ayez un petit peu de douleur, même une augmentation de douleur dans la journée, 2 jours qui suivent, mais après ça, ça va aller mieux. Puis habituellement, on ne se trompe pas, à moins qu'on n'ait pas bien ciblé, mais habituellement, on ne se trompe pas, ça va beaucoup mieux après. Donc, si vous avez un petit peu un inconfort, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la chaleur ou mettre de la glace. Puis, sachez que c'est normal, vous pouvez vous masser un petit peu. Si vous avez des douleurs qui augmentent, qui sont vraiment trop importantes à ce moment-là, vraiment aller consulter, c'est important. Mais voilà, ça se peut que ça fasse ça. C'est des choses qui sont normales. Ça se peut aussi, si vous avez été trop fort, que vous ayez plus de douleur. À ce moment-là, bien, c'est un bon indicateur que vous avez été trop intensément dans vos exercices ou que vous en avez fait trop. Faites-en moins la prochaine fois. C'est normal de faire ces essais-erreurs-là, ça arrive à tous, mais c'est comme ça qu'on se corrige, en faisant attention puis en étant à l'écoute de notre corps. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez interagir avec nous également, m'écrire les sujets de vidéos, vos problématiques là, que vous voudriez que j'adresse dans des prochaines vidéos. Ça va me faire plus que plaisir d'y répondre. Également, vous pouvez partager aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de faire les exercices avec moi. J'espère sincèrement qu'ils vous aident parce qu'ils sont faits pour ça. Et je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!